Bonjour Monsieur Fontaine. Bonjour. Merci pour votre acceptation. Ah ben, tout ce qui s'intéresse au football, et surtout quand on a un titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est toujours bien de prendre une photo. Donc, vous êtes un joueur assez exceptionnel. Vous êtes le recordman de nombre de buts marqués en une phase, une Coupe du Monde. 13 buts en 6 matchs. C'est ça, donc personne n'a encore dépassé ce record. Ah ben, ils avaient qu'à se démerder avant. Hein. Donc, quelle a été l'origine de votre passion pour le football? Qu'est-ce qui vous a plu dedans? Je suis né au Maroc. Oui. Et donc, il a fallu que mon père, qui était arbitre, et un jour, pour jouer au football, à la mi-temps, je suis rentré avec les joueurs. Et quand il rentre, lui, parce qu'il était arbitre, il me voit, il dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Ah ben, je joue au football. Il dit « Ça va, on verra ça le soir. » Et le soir, il m'a dit « Bon, voilà, je te laisse jouer au football, mais surtout ne te fais pas blesser, quoi. » Voilà. Et ça devrait pouvoir se faire. Hein. Oui. Donc, quels ont été les joueurs les plus impressionnants que vous avez rencontrés? Les joueurs qui vous tiennent vraiment à cœur? À Nice, j'ai rencontré, moi, Majoub. Oui. C'était un gars formidable. On a fait plusieurs matchs avec lui, dont un de la Coupe de France. Non, c'est pas la Coupe de France, c'est un match, et c'est Majoub qui a marqué le seul but qu'il y avait. Oui. J'ai fermé la porte là, sur la main, et il n'était pas content. Quel est votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir? Oui. Eh ben c'est la sortie du match contre l'Allemagne, où j'ai marqué 4 ou 5 buts. Enfin, et voilà. Et est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière? Des regrets, pas beaucoup, mais en fait, j'ai eu 2 fois la jambe fracturée, voilà. Alors je me suis fait soigner par Vanono. Vanono, c'était un très bon soigneur sur tout ça. Et il était à Saint-Tropez là-bas. D'accord. Alors j'allais à Saint-Tropez, il m'a fait des séances. Après le premier match que j'arrive à Reims, non, à Sochaux, pardon, il y avait l'avancante, c'était un black. D'accord. Et moi aussi. Enfin, moi j'étais un avant-centre, comme le black là. Oui. Mais moi j'étais à mon poste, l'avant-centre. Et la première fois qu'on se rencontre, son pied m'a fait du bruit sur le tibia, quoi. D'accord. Et alors après, pour revenir ça n'a pas été... Vous avez réalisé tout ce que vous voulez? Oui, oui. Vous n'avez pas de regrets? Rien du tout. Non, pas de regrets, non. Si, il y a un regret, c'est que après
après Sochaux, on a joué à Limoges, à Reims. Et le premier contact qu'on a eu, boum, de nouveau, fracture. Ouais. Alors après, pour reprendre les matchs et tout ça, ça n'a pas été... C'est ça. On m'a fait reposer, ce qui était normal. Donc vous avez pratiqué du basket aussi avant le football? Le basket, oui, on a été champion du Maroc. Qu'est-ce qui fait un bon joueur de football? C'est quoi? C'est le mental, le physique? C'est l'amitié entre joueurs. Oui. À Reims, et puis après, j'ai été entraîneur de Sochaux, là. Oui. Et j'ai dit à un gars que je connaissais, là, qui était avant-centre, oui. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te mettre à l'ailier gauche ou droit, et quand je te ferai un petit signe, tu iras à la place d'avant-centre. Et on a gagné 1-0. Voilà, alors j'ai été enchanté. Parce qu'on a gagné 1-0. C'était la revanche de... C'était la revanche. Vous considérez comme une légende? Ben, c'est pas moi qui l'ai mis. Quelles sont les personnes que vous voulez remercier? J'ai soutenu Raymond Copin. Malheureusement, il est décédé. Et j'ai soutenu Piantoni aussi. Parce que comme ça, on a eu un trio formidable. Oui. Piantoni tire du gauche. Oui. Il dribble tout ça, du gauche, tout ça. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer dans une carrière de footballeur? Quels conseils vous leur donnerez? Ben, j'ai fait ça à Limoges avant. Oui. Et après à Marrakech, il y avait des petits trucs de football, là, sans herbe, sans rien. Et alors j'arrivais, je lui disais, voilà pour marquer un but, il faut écarter les bras. Voilà. Tous les buts que j'ai marqués, c'est parce que j'ai écarté les bras. Il faut écarter les bras, parce que comme ça, vous tirez juste. Et c'est vraiment important, parce que j'ai souvent tiré au but et marqué à cause des bras écartés. Fait l'équilibre. Hein. Très bien, Monsieur Fontaine, en tout cas, je vous remercie. Et puis, à bientôt, quoi.